Est-ce que vous savez ce qu'on va faire ensemble ce matin? Du doublage. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce que c'est que le doublage? Ouais, on va avoir une vidéo où il n'y aura pas de son et on va faire la voix des personnages. On a besoin de faire au maximum ce qui se passe à l'écran. Il va falloir que vous reproduisiez le personnage que vous êtes en train de doubler. Donc il va falloir mettre votre corps en action au maximum pour qu'on ait la même chose qu'à l'écran. Si vous doublez quelqu'un qui est en train de courir, il va falloir vous mettre en action pour que votre souffle y suive. C'est-à-dire que si vous êtes en train de courir et que vous dites votre texte très calmement, ça ne va pas être crédible au niveau du doublage. Il va falloir qu'on entende votre souffle. Forcément, si vous vous mettez en condition, au bout d'un moment, vous êtes essoufflé. Et au bout d'un moment, si vous dites votre texte comme ça, forcément, c'est plus crédible et on a vraiment l'impression que ça fait 10 minutes que vous êtes en train de courir. Je m'appelle Anthony Brutillot, je suis comédien professionnel et ça fait 7 ans maintenant que je propose des ateliers de doublage de voix et de bruitage. Donc moi je suis comédien et dans mon parcours de comédien, j'ai fait notamment du doublage de voix. Aujourd'hui donc nous on est là pendant 2 jours à Libourne et on propose des ateliers aux ados, donc c'est 12-17 ans. Donc on leur propose de découvrir le doublage de voix et le bruitage en conditions studio. C'est-à-dire qu'ils ont la bande rythmo, le texte qui défile sous l'image. On leur apprend à se caler sur cette bande rythmo. On fait un travail d'interprétation avec eux. Ils font aussi les bruitages et les ambiances sonores. Hé monsieur, Eddie, tu veux un gâteau? Ah, la magie de Noël, j'adore. Ça me met de bonne humeur. Moi, ça me rend triste à chaque fois. Je vais apporter un toast à notre ami Daphne. Merci pour ton accueil et pour ton amitié et joyeux Noël à tous. Joyeux Noël! Donc c'est un travail qui associe la lecture, la diction, l'aisance à l'oral. Et puis on les fait travailler en groupe, donc ils travaillent tous ensemble et ils recréent la bande son du film. Ah, moi franchement j'ai adoré, c'est ma tasse de thé, je trouve que ça me plaît et que franchement si c'était à refaire je referais. C'est vraiment hyper intéressant et c'est super marrant à faire. Moi c'est cool, moi ça m'intéresse de fou. Après je suis déjà dans la musique mais c'est super intéressant, ça permet toujours d'apprendre sur des métiers de l'ombre et c'est toujours intéressant à apprendre, c'est du bonus, c'est très bien. Merci. Mais trêve de bavardage, revenons à nos moutons. Où est mon Michel, Sardou? Il est où? Il y avait les lacs du Connemara en live dessus. On est très content de pouvoir faire ces ateliers dans ce cadre assez... on a vraiment de la chance d'être dans ce cadre. On a une salle qui est top, on a même des lumières, on a du son tout à fait correct. Les enfants sont super contents de pouvoir découvrir l'univers du doublage de voix, qui est un métier un petit peu de l'ombre. Et on a des conditions qui sont parfaites pour réaliser ça. Donc on passe un bon moment. Après, il y a un « Ah !» Je sais pas si t'as vu, mais en fait, il crie pas, il fait « Ah !» parce qu'il a trop transpiré. Voilà. Les rires, vous pouvez y aller un petit peu plus. Arrête, t'es ridicule. On dirait Claude François. Ah. Pour le coup, moi j'ai fait une parodie sur Harry Potter, donc j'ai doublé la voix de Hermione. En fait, de base, j'aimerais travailler dans le cinéma, donc en vrai, pourquoi pas explorer le doublage, ça serait cool. Pour le début, juste, tu peux rajouter un petit peu encore plus d'agacement. Bon, tu vas la finir cette saucisse de Francfort, oui ou non? Bon, tu vas la finir cette saucisse de Francfort, oui ou non? J'aime que la saucisse de Morteau. On a un projet à l'année sur l'éducation à l'image, donc du coup ça vient vraiment s'ancrer là-dedans. En plus on avait vraiment la semaine thématique avec le court-métrage et ça vient montrer un métier qu'ils n'ont pas forcément vu puisqu'on a fait du tournage, on a fait du montage, on a fait du jeu d'acteur, mais pas de doublage, donc voilà, la boucle est bouclée. Ça finalise bien la semaine. C'est ça. Quelquefois les voix ne correspondent pas à l'image et au personnage. Donc là, on est vraiment dans une voix qui ne correspond pas au personnage, mais aussi on est dans de la parodie.
Donc là, c'est intéressant d'essayer autre chose. C'est vrai que tu aurais pu essayer une voix encore un petit peu plus grave, un peu plus posée, mais c'est pas forcément facile. L'arc aussi, c'est un peu compliqué parce que du coup, quand on fait comme ça, on est obligé de relâcher la voix après. Et comme vous avez relâché la pression, on l'a réentendu alors qu'ils étaient même plus là, c'était dans une autre scène. En vrai, merci à vous, franchement, c'est incroyable. On voit un autre monde quand même. C'est une autre manière de voir les films qui est 1000 fois plus mieux, quoi. C'est vraiment tu interprètes le film. Ça vous a perdu ça, vous êtes content.